Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Bien sûr, comme on vient de le voir, il y a la Bible format électronique aujourd'hui, disponible sur tous les espèces d'engins qu'on peut posséder. Mais il y a aussi le vieux format papier. C'est à partir de ce format-là que je vais lire le texte d'aujourd'hui qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 2. On va lire les versets 13 jusqu'à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Que le Seigneur bénisse sa parole, et c'est sur ce passage aujourd'hui que nous allons nous attarder, messieurs, cette rencontre que Jésus a eue avec ce monsieur qui s'appelle Lévi. Et puis le texte commence en disant que Jésus enseignait. Et il y avait une foule. Il y avait une foule. Il attire tout le temps les foules. Exactement. Moi, ça m'impressionne. Parce que son enseignement, contrairement à celui peut-être que les scribes et les pharisiens pouvaient donner, d'abord Jésus enseignant comme ayant autorité. Les gens, quand ils l'écoutaient parler, ils donnaient non seulement ce que le texte disait, mais en même temps, les gens disaient, il me semble qu'il a le droit, lui, de dire ça. Parce que les gens répondent aussi à ce qui est vrai. Tu sais, dans le sens qu'il y a comme une protection qu'on se fait. Parce que des fois, des gens peuvent nous dire des vérités, mais tu sens que tu es en train de te faire passer un savon un peu, là, tu comprends? Et puis, d'autres vont dire, pourquoi il dit la même chose? Mais on dirait que lui, il a le droit de le dire. Fait que Jésus avait une autorité, sa vie était correspondante à ce qu'il disait, et en même temps, il est en train de montrer le but. Parce qu'on le voit dans un enseignement que ce fameux Lévi, c'est Matthieu, qui a écrit l'Évangile de Matthieu. Puis Matthieu est un de ceux qui a mis finalement le sermon de Jésus en 3 chapitres. Oui, 5, 6 et 7 ans. C'est lui le plus long. Oui, oui. Il décrit finalement quel genre d'enseignement Jésus donnait aux gens. Et il leur disait, on va reprendre la loi de Moïse, là, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attendait de nous. Et là, toutes les fois qu'il enseignait, il disait, écoutez, c'est pas juste de ne pas l'avoir fait, mais c'est de pourquoi vous l'avez même pensé. Là, tu dis, attends, c'est pas pire, si je ne l'ai pas fait, je me suis retenu quand même, tu sais. Le Seigneur dit, si tu t'es retenu, tu as retenu quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que je suis venu te délivrer. Je veux te pardonner, te délivrer de ce que c'est bien de l'avoir retenu. Mais comme j'ai déjà donné une illustration, là, si t'es malade et c'est défendu de vomir dans le studio, t'as beau fermer ta bouche puis un petit jus qui sort seulement, tu sais, il n'y a rien. Mais t'es quand même malade. Donc, c'est par le symptôme que t'es supposé de réaliser qu'il y a un problème. Et ici, Lévi, c'est un gars qui vomit partout, par contre. T'sais. Ça fait que lui, tout le monde le condamne. Et les pharisiens ont raison de dire on ne devrait pas manger avec de telles personnes parce que c'est donner une approbation. Ouais. Mais peut-être la personne, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup présenté notre ami. Vas-y. Juste dire quelques mots à propos de ce Lévi, justement. La Bible nous dit ici qu'il était au bureau des péages. Peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, mais en réalité, dans un langage plus contemporain, c'était un douanier. En fait, il était à un poste où les marchandises qui transitaient sur la grande route vers le sud, ils devaient arrêter et puis ils devaient payer un droit de circuler, un droit de passage. C'est une douane. Et évidemment, on sait très bien que tous les douaniers mettaient une partie de l'argent dans leur poche. Et c'est une des raisons pour laquelle ils étaient très mal vus du peuple, ces gens-là, parce qu'ils étaient des voleurs. Mais pas juste ça aussi, c'est que non seulement ils mettaient l'argent dans leur poche, mais ils travaillaient pour Hérode, qui était un peu le représentant de l'autorité romaine, les occupants. Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un... je me rappelle les Français du temps de l'occupation, ceux qui collaboraient avec les nazis, quand la guerre est finie, ils ont goûté. Donc, c'est un peu de cette façon-là que ces gens-là étaient mal vus. Et même Alfred Edersheim, qui a écrit un livre sur le temps et la vie de Jésus, disait dans son livre qu'on les appelait, ils étaient vus par les Juifs comme étant des porcs.
On les appelait comme ça. Oui, oui, c'était le surnom qu'on leur donnait pour démontrer jusqu'à quel point ces gens-là avaient aucune bonne réputation dans la société. Et probablement qu'à leurs yeux aussi, si on te dit, on te traite tout le temps de porc, peut-être que tu finis par croire que tu en es un, finalement. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que là, c'est ce gars-là que Jésus appelle. Tu sais, moi, maintenant, j'aurais été faire du prosélytisme dans les églises, dans les places où c'est que je pense qu'il y a des gens qui aiment Dieu, et il appelle ce qu'il y a de pire à peu près dans la société de l'époque. Puis non seulement il l'appelle, mais il vient. Lui, là, il a complètement été changé. Ce gars-là, il est parti, il a laissé tout, comme on a déjà mentionné dans un évangile. Et on voit qu'il laisse toute la table avec l'argent, puis toute sa business, et puis il suit Jésus. Et puis ça, c'est important parce que suivre Jésus et se convertir au Christ, devenir chrétien selon le Nouveau Testament, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle, c'est plus qu'un sympathisant, c'est un engagement. Absolument. Et quand Jésus appelle quelqu'un, eh bien, s'il dit oui, bien, normalement, il se lève puis il le suit. Et s'il n'y a pas le geste qui va avec, bien, c'est une foi intellectuelle. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont des sympathisants de Jésus, mais les sympathisants de Jésus ne sont pas ses disciples. En fait, suivre Jésus, c'est pas juste un engagement intellectuel, c'est vraiment une vie qui est soumise à la Seigneurie de Jésus. Tout à fait. En réalité, ce que le texte nous montre, c'est que Jésus, quand il appelle, il fait plus que de demander simplement la volonté des gens de le suivre. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre jusqu'à un certain point puis après ça abandonner. Quand il appelle, il rend capable de le suivre. Parce que le Seigneur nous donne non seulement le pardon quand il nous appelle, puis c'est pour ça qu'on fait les émissions, il commande à l'Église d'aller annoncer l'Évangile, que par lui, il va avoir le pardon des péchés et un changement de vie que lui va nous accorder. Et Lévi est en train de le vivre ici. C'est tellement fort pour lui, là, qu'il est capable de se lever, il laisse tout ce qui était finalement son gagne-pain, sa sécurité. Il gagnait bien sa vie, le gars. Ah oui, c'est sûr qu'il gagnait très bien sa vie. Puis il était prêt même de toute façon à être critiqué par la population, il s'en foutait. Il avait sa gang, il se tenait finalement avec les gens de mauvaise vie, comme il a dit, tous les parias de la société se retenaient ensemble parce qu'il était rejet de toute façon. Ouais. Il va tout perdre pour tout gagner. Ouais. Mais pour tout gagner avec Jésus, il va tout faire, tu vas tout perdre. Il faut que tu perdes ce qui te perdait en réalité. Ouais. Mais Jésus est capable d'appeler. Et ça, c'est ça qui est la force du message ici. Puis il faut se rappeler dans les autres émissions qui est celui qui est en train de l'appeler. Parce que les pharisiens qui vont juger, qui est en train de manger avec eux, ils sont scandalisants en disant, écoute, tu donnes ton approbation à des gens qu'on est supposés, selon la loi de Moïse, la loi de Dieu, de disqualifier, de se séparer, de condamner. C'est vrai. Sauf qu'ils ne savent pas qui est celui qui est en train de demander, toi, suis-moi, puis je vais manger avec vous. Je m'en viens vous guérir. Donc, le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Mais le problème des pharisiens, c'est qu'en pratiquant leur justice, ça les a pas rendus conscients du problème qu'ils ont, que Jésus vient délivrer. Au contraire, ils sont devenus aveugles. Ils ne voyaient plus qu'ils étaient des perdus. C'est ça. Ils comptaient sur leur propre justice. Ouais. Tandis que probablement Matthieu, Lévi, et lui, il n'avait pas beaucoup de peine à croire qu'il avait besoin puis qu'il était un pécheur. Et c'est là pour ça que Jésus dit il est appelé des pécheurs. Ceux qui se pensent justes. Il n'y a personne qui est juste. Il n'y a que des personnes qui se pensent justes. Et ceux qui se pensent justes, eh bien, malheureusement, c'est pas eux que Dieu appelle. Parce qu'il veut qu'on reconnaisse notre besoin pour aller à lui, sinon, tu n'as pas besoin. C'est des gens qui se sont donné un code, par exemple, un code de justice, et puis ils essaient de rendre leur vie conforme à leur code, et quand ils réussissent un temps soit peu, bien là, ils sont fiers d'eux, puis ils s'imaginent qu'ils sont justes. Ouais. Mais le code qu'ils se sont donné, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous, tu sais? Et comme cet homme-là, il est à zéro. Lui, il n'est même pas à zéro, il est à moins beaucoup, tu sais. et c'est sûr que ce que Jésus a à lui offrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il le sait, c'est pour ça que, je veux dire, c'est probablement l'homme le plus surpris, le plus heureux d'avoir entendu cet appel de Jésus. Viens, suis-moi, tu sais, je veux dire... Et le résultat de son bonheur, il va aller chercher ses amis. Parce que beaucoup de gens sont en train de répondre à ça. C'est ça, il fait une fête. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'amis en dehors de sa gang, bon, mais il y a tous les gens de mauvaise vie qui sont là en train de se rassembler.
Et puis, finalement, la bonne nouvelle de lui est en train de toucher tous les autres. Il y a de l'espoir. On peut s'en sortir. Il y a quelqu'un qui peut nous faire sortir de cette misère dans laquelle on s'est mis. Parce que je suis sûr que Lévi, il est conscient qu'il s'est mis là-dedans. Là. Peu importe là, ce qui l'a amené là, là, il est disqualifié. Et puis, finalement, c'est incroyable ce qui arrive. Mais ce texte-là, il ne faut pas comprendre que Jésus approuve les gens de mauvaise vie. Non. C'est ça. Lévi, là, il a été transformé, ce gars-là. Il n'était plus le même après avoir fait cette rencontre avec Jésus, qui se soit levé puis qui a suivi Jésus. Bien, sa vie a été transformée complètement. Et l'appel que Dieu nous offre à chacun encore aujourd'hui, c'est une vie transformée, une délivrance de la culpabilité, une délivrance du pouvoir du péché où ces gars-là, ils étaient comme pognés dans un engrenage en quelque part. Et Dieu, le Seigneur Jésus, les arrache de cette condition-là. Il devait être profondément malheureux, même s'il était très, très riche, parce qu'il n'y avait aucune satisfaction. On ne peut pas trouver de la satisfaction en volant puis dans les choses matérielles, parce que notre besoin est plus profond, c'est un besoin spirituel. Il n'y a pas qu'un homme comme celui qu'on vient de voir, qui était un voleur, probablement, parce que sa situation lui permettait comme d'avoir la main dans l'assiette à beurre et de se graisser un peu. Mais il n'était pas juste ça. C'était quelqu'un qui, probablement, n'avait plus beaucoup de bonnes opinion d'estime de lui-même. Tu sais. Et le Seigneur lui apporte tout ça. Et ce que j'allais dire, c'était qu'un gars comme Lévi, dont il est question ici, ben il y en a d'autres personnes comme ça. À travers l'histoire, il y en a eu. Et il y en a encore un qui a expérimenté cette grâce